medicines relevant, equal frequence, less senior story tales, say Dowager, very chalk. Avez-vous déjà ressenti ce frisson d'incertitude en vous demandant à quelle faire fréquence un seigneur doit-il vraiment se laver? Cette question paraît simple. Pourtant, la réponse dérange les idiots rues. Les médecins et dermatologues ne parlent plus de douche quotidienne comme d'une règle absolue. Avec l'âge, la peau s'affine, se dessèche, devient fragile. Ce qui nettoyait et rafraîchissait jadis peut maintenant irriter, craqueler, ouvrir la porte aux infections. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler 6 vérités essentielles, des recommandations que beaucoup qualifient de surprenantes sur l'hygiène des personnages. Restez avec nous, le dernier point pourrait bien bouleverser votre routine. Le mythe de la douche quotidienne. Pendant des décennies, la douche matinale était un signe de propreté et de civisme. Aujourd'hui, la science dit autre chose. Pour la plupart des seniors, se laver tous les jours n'est pas nécessaire et peut même nuire. La peau produit moins de sébum. Avec sébum, les bains fréquents décapent les huiles protectrices et perturbent le microbiome cutane. Conséquence, sécheresse, démangeaisons, fissures, voire lésions. La solution, 2 à 3 douches complètes par semaine, complètes par des toilettes ciblées. Un simple lavage aux gants, sous les bras, au visage et entre les plis suffit pour rester frais sans agresser la peau. Ce n'est pas une question d'abandon, mais d'adaptation intelligente. L'équilibre naturel de la peau. La peau n'est pas une surface inerte, c'est un organe vivant qui protège et régule. Chez les seniors, la barrière cutanée s'affaiblit. L'eau trop chaude, les savons agressifs et les frottements répètes accélèrent le déclin. Les dermatologues recommandent l'eau Tide, des nettoyants sans parfum et une application immédiate d'un hydratant léger, la peau encore légèrement humide. Ce geste scelle l'hydratation et repart la barrière protectrice. Et il y a un impact émotionnel. Prendre soin de sa peau avec douceur, c'est envoyer un message de respect à son corps, un geste qui apaise et redonne de la dignité. Quand trop propre se transforme en risque, croire que plus on se lave, plus on est protégé est une illusion. Trop de douches favorise l'apparition d'eczéma, de squames et d'ouvertures cutanées. Ce petites plaies, chez une personnage, peuvent devenir des portes d'entrée pour les bactéries. Les professionnels de santé voient souvent ce SC-HEMA, patients qui se plaignent d'irritation persistante après avoir adopté une routine de lavage quotidien. La stratégie recommandée, modération. Douche complete 3 times, semaine, jour intermédiaire, toilette aux gants sur zone sensible. Privilégiez l'eau Tide, pas brûlante, et un savon hypoallergénique. La propreté va au-delà du savon. L'hygiène des seniors vise aussi à préserver la dignité et le confort. Parfois, de simples gestes cibles suffisent, sous, aisselle, périnée, pieds, visage. Une toilette rapide et soigneuse maintient la fraîcheur sans agresser. Les produits ont leur rôle. Évitez les bains mous sans parfum, choisissez des formules douces, sans sulfate et sans parfum. Après le lavage, tamponnez, ne frottez pas et appliquez une sérum adaptée. Pensez à transformer la toilette en rituel apaisant, serviette Tide, geste lent, respiration profonde. Ce rituel nourrit le bien-être psychologique autant que l'hygiène physique. Sécurité et confort dans la salle de bain. La salle de bain est l'endroit le plus dangereux pour les personnes âgées. Et par Duncan, et personnes âgées. Chutes, vertiges, baisse de tension peuvent arriver à tout moment. La prévention commence avant d'entrer dans la douche. Espace chauffe, tapis antidrapant, barre de maintien, sèche de douche. Évitez l'eau trop chaude qui peut causer des baisses de tension. Si vous prenez des médicaments qui provoquent des étourdissements, attendez d'être stabilisé. De jour plutôt que de nuit. Une douche en matinée réduit le risque. La sécurité rend la toilette possible et agréable. La recommandation des médecins, simplicité et douceur. Ce que reconnaissent la plupart des professionnels, 2 à 3 bains ou douches complètes par semaine et des toilettes ciblables les autres jours. Ce n'est pas une baisse des exigences d'hygiène, c'est un respect des besoins de la peau mature. Hydratez immédiatement après la toilette. Buvez avant et après si l'eau est chaude. Adaptez le rythme à votre niveau d'activité. Si vous transpirez beaucoup, augmentez la fréquence de la toilette ciblée. Et surtout, observez votre peau rougeur. Démangeaisons ou fissures exigent une consultation. En vieillissant, nous apprenons que certaines habitudes doivent être repensées. Ce n'est pas de la négligence, c'est de la sagesse. Réduire la fréquence des douches, choisir des produits doux, protéger la peau, se sécuriser la salle de bain,
Autant de gestes qui prolongent le confort et la santé. Conseils pratiques pour la toilette au quotidien. Pour une toilette rapide et sûre, suivez ces étapes simples. P. Reparer tout à portée de main, serviette, savon doux. C. Remis hydratante, chaise si nécessaire. Commencez par laver le visage, puis les mains, les aisselles et le périnée avec un gant humide et un nettoyant sans parfum. Les pieds méritent une attention particulière. Secez bien entre les orteils pour éviter la macération, coupez les ongles en ligne droite et hydratez la plante du pied. Si la mobilité est réduite, demandez l'aide d'un proche ou d'un professionnel. Une toilette assistée doit préserver l'intimité et la dignité. Choisissez un savon scindé ou un savon sur gras et limitez les produits à un ou deux indispensables pour réduire le risque d'irritation. Évitez les gommages abrasifs, les éponges rugueuses et les bains mous sans parfum. Produits recommandés et ingrédients à privilégier. Recherchez sur les étiquettes glycérine, céramide, huile d'amande douce, panthénol et agents humectants. Ces ingrédients aident à réparer la barrière cutanée et à retenir l'eau. Évitez les alcools décents, les sulfates agressifs et les parfums artificiels. Pour l'hydratation, optez pour une sérum riche, mais non comédogène, appliquée immédiatement après la toilette. Une pommade à base de beurre de karité ou d'huile de jojoba peut convenir aux peaux terresèches. Pour les zones sujettes aux rougeurs, un baume réparateur contenant de la niacinamide ou des céramides est souvent conseillé. Signe d'alerte et quand consulter. Observez attentivement une rougeur persistante, une fissure qui ne guérit pas, une douleur diffuse, un suintement ou une odeur suspecte exige une consultation médicale. Les peaux fragiles peuvent rapidement s'infecter. Une visite chez le médecin permettra de prévenir des complications. Ne tardez pas si la personne présente de la fièvre ou une plaie qui s'étend. Adaptation selon l'activité et l'environnement. Un senior très actif, qui jardine ou marche quotidiennement, aura besoin de toilettes plus fréquentes que quelqu'un au repos. De même, les canicules exigent une hygiène adaptée, une toilette ciblée les jours chauds pour éliminer la sueur et prévenir les irritations. Contracter l'humidité ambiante, un air trop sec aggrave la sécheresse cutanée. Un humidificateur dans la chambre peut aider. Conseil pour les aidants. Respectez le rythme de la personne aide. Proposez des solutions non intrusives, éponges chaudes, lingettes dermo, compatibles, voire assurantes. Ne confondez pas assistance et déshumanisation. Impliquez la personne autant que possible dans les gestes. Expliquez chaque étape, laissez le temps et offrez une pause si nécessaire. Mythe et réalité, ce que la science confirme. La littérature médicale converge vers une idée simple. Protéger la barrière cutanée rapporte davantage que multiplier les lavages. C'est une approche préventive qui réduit les risques d'infection, améliore le confort et protège la qualité de vie. En d'autres termes, l'hygiène des seniors est une question de stratégie, pas de compétition. Les erreurs courantes qui abîment la peau sans qu'on s'en rende compte. Beaucoup de seniors, et même leurs proches, commettent, sans le savoir, des gestes qui fragilisent la peau. Le premier, frotter trop vigoureusement avec la serviette. Ce mouvement, qui semble insignifiant, serrant de micro, déchirure, favorise l'irritation et aggrave la sécheresse. Le bon geste est simple, tamponner délicatement, en laissant la peau légèrement humide avant d'appliquer la sérum. Deuxième erreur, utiliser plusieurs produits à la fois, pensant améliorer la propreté. En réalité, combiner gel douche parfum, exfoliant, lotion alcoolisée et sérum parfumé surcharge la peau et perturbe son équilibre. La règle est minimaliste, un nettoyant doux, un hydratant efficace, rien de superflu. Les dermatologues rappellent que la peau mature réagit mieux à la simplicité qu'à la sophistication. Troisième erreur, oublier les zones à risque. Sous les seins, entre les plis du ventre, dans les aisselles ou derrière les genoux, l'humidité stagnante peut provoquer mycose et irritation. Sécher méticuleusement ces zones provient des inconforts souvent mal compris, mais faciles à éviter. La routine idéale après la toilette. Dès que la peau est propre et légèrement humide, appliquez une sérum hydratante riche en glycérine ou en céramide. Massez par mouvement lent, toujours en remontant pour stimuler légèrement la circulation. Les avant, bras, les tibias, le bas du dos et les mains sont les zones les plus touchées par la sécheresse. Une attention supplémentaire y fait une différence visible. Pour les personnes sensibles, un baume protecteur peut être appliqué avant le coucher. La nuit est un moment propice à la réparation. La peau se régénérerait mieux lorsqu'elle est apaisée et correctement hydratée. Adapter la toilette aux capacités physiques. Chaque senior
à un niveau de mobilité différent. Certains peuvent se doucher sans aide, d'autres ont besoin d'un appui discret. L'essentiel est de préserver l'autonomie, même lorsqu'elle semble limite. Une chaise de bain rend la douche plus stable et moins fatigante. Un pommeau de douche à main permet d'orienter l'eau sans effort. De petits gestes transforment une contrainte en moment agréable. Si les mains tremblent ou si la station debout est difficile, favorisez la toilette au gant, moins de risques, moins de fatigue, autant d'efficacité. Le secret est d'ajuster la méthode, pas de forcer le corps. L'importance de l'odeur corporelle et de la perception sociale. Beaucoup de seniors craignent d'être vus comme négliges. Pourtant, la fraîcheur ne dépend pas du nombre de douches, mais de la manière dont la toilette est pratique. Une toilette ciblée quotidienne élimine les odeurs tout en protégeant la peau, une hydratation cohérente et une bonne hygiène vestimentaire. Vêtements propres, vêtements changent chaque jour, suffisent à maintenir une présentation soignée. La peur de ne pas sentir bon disparaît lorsque l'on comprend que l'odeur n'est surtout dans les zones chaudes et humides du corps, non sur les bras ou les jambes. Nettoyez les bonnes zones régulièrement et lassez-le. Santé mentale et agine, un lien plus fort qu'on ne pense. La toilette n'est pas qu'un acte physique, c'est un moment de connexion avec soi, même. Les seniors qui entretiennent une routine douce et cohérente ressentent souvent une amélioration de leur morale. Le toucher de l'eau tiède, l'odeur neutre d'un produit doux, la sensation de propreté maîtrisée, tout cela apaise, rassure, structure la journée. Chez les personnes isolées, une toilette régulière renforce l'estime de soi. Chez celles qui reçoivent de l'aide, elle permet de maintenir une relation saine avec les aidants. L'hygiène devient alors un geste de respect réciproque. Erreur vestimentaire qui aggrave les irritations, les vêtements jouent un rôle souvent négligé dans l'hygiène quotidienne. Les fibres synthétiques retiennent la chaleur et s'y rendent un environnement propice aux irritations. Les tissus naturels, comme le coton ou le bambou, eux, laissent respirer la peau. Évitez les vêtements trop serres, surtout autour du ventre, des cuisses et des aisselles. Ils favorisent rougeur et macération. Les chaussettes épaisses en fibres non respirantes peuvent également accélérer les problèmes au niveau des pieds, zone souvent fragile chez les seniors. Préférez des chaussettes fines, en coton, changées quotidiennement. L'hygiène des cheveux chez les seniors. Contrairement à ce que l'on pense, les cheveux n'ont pas besoin d'être lavés tous les 2 jours. Pour la majorité des personnes âgées, un shampoing 1 à 2 fois par semaine est suffisant. Le cuir chevelu produit moins de sébum avec l'âge, ce qui réduit la sensation de gras. Trop de lavage provoque pellicule et démangeaison. Un shampoing doux, sans sulfate, applique doucement sans griffer le cuir chevelu, suffit pour maintenir confort et propreté. Et les âpres, shampoings trop lourds peuvent alourdir les cheveux fins, privilégier des formules légères, appliquer uniquement sur les pointes, l'importance de l'hydratation interne. La peau reflète souvent notre niveau d'hydratation interne. Beaucoup de seniors boivent trop peu, par habitude ou par peur d'aller trop souvent aux toilettes. Un verre d'eau avant et après la toilette, surtout si l'eau est chaude, aide à maintenir l'équilibre naturel de la peau. Une hydratation régulière améliore l'esticite, limite les démangeaisons et soutient la réparation cutanée. Créer une atmosphère apaisante dans la salle de bain. La toilette devient plus agréable lorsqu'elle s'effectue dans un environnement rassurant. Une lumière douce, une pisse légèrement chauffée, une serviette péro-chauffée sur un radiateur C rend une ambiance qui invite au calme. Ces détails stimulent la relaxation, réduisent le stress et rendent chaque geste plus harmonieux. La toilette n'est plus seulement une obligation, mais un moment de soin, une parenthèse de douceur dans la journée. Pour conclure cette suite de conseils pratiques, retenez l'essentiel, priorisez la douceur. Adaptez la fréquence des douches à l'activité et à la tolérance cutanée, aka NIT. Privilégiez l'eau tiède et un nettoyant sans parfum. Hydratez immédiatement en massant par mouvement remontant, cessez en tamponnant et protégez les zones fragiles. Pensez sécurité, barres, sèche, tapis antidrapants. Pour les aidants, respectez le rythme, expliquez chaque geste et préservez l'intimité. Enfin, surveillez les signaux d'alerte. Rougeur, fissure, douleur ou fièvre nécessitent une consultation. En appliquant ces principes simples, vous transformez la toilette en un rituel de soins qui nourrit le corps et l'esprit, restaurez la confiance et peut réserver la dignité à chaque âge. N'oubliez pas, moins peut être mieux. Choisissez des produits riches en céramide et glycérine, sans parfum ni alcool. Ajustez la routine selon la chaleur et l'activité. Ces gestes rendent la peau plus confortable,
la vie plus douce. Merci d'être, reste jusqu'ici. Si ces conseils vous ont aidé, aimez la vidéo et partagez-la avec un proche qui en bénéficierait. Abonnez-vous à H-Sage pour plus de conseils pratiques sur la santé et le bien-être des seniors. Activez la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Vos commentaires nourrissent notre travail. Dites-nous votre astuce d'hygiène ou posez une question, nous y répondrons. Rejoignez-nous pour conseils réguliers, témoignages et astuces pratiques. Abonnez-vous. Merci. Merci.